Et puis, ce sera peut-être ma conclusion, alors, pour avoir un petit temps de débat. La parentalité m'apparaît aujourd'hui être une figure masquée du contrôle social. Alors, je l'ai mis en point d'interrogation, mais je vais peut-être le mettre en affirmation. C'est en tout cas un symptôme des points aveugles des institutions et des professionnels. C'est une notion à déconstruire. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça très rapidement? Parentalité, c'est évidemment élaboré dans un champ scientifique. Il y a eu tous les travaux sur les enjeux de la parentalité, la mission avec Ouzel et compagnie. Et il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Pour autant, si on glisse du registre scientifique vers un registre un peu normatif, sans s'en être aperçu, on est là dans le contrôle social. Et je le dis parce que la parentalité, elle est arrivée peu de temps après d'autres notions qui étaient celles d'employabilité et de citoyenneté. Et moi, je trouve que parentalité, citoyenneté, employabilité, c'est un catéchisme républicain qui est toujours pour les mêmes. Parce que ça vise les mêmes, on le sait bien, on m'emmerde pas avec ma citoyenneté, on m'emmerde pas avec ma parentalité, et on m'emmerde pas avec mon employabilité, excusez-moi l'expression. C'est toujours pour les mêmes, c'est dans des secteurs très différents, et en tout cas, c'est des concepts qui peuvent avoir leur utilité. Je ne méconnais pas la question de la citoyenneté, il y a plein de choses à en dire. N'empêche que, ils font disparaître le fait que le problème est une interaction sociale, en donnant à penser que c'est intrinsèque aux gens. L'immigré je vais faire une caricature, mais l'immigré des années 50 qui ne parle pas un mot de français n'est pas employable. Son employabilité, elle est nulle quand il débarque. Mais il a du boulot, d'accord? Donc, on n'a pas travaillé sur son employabilité, il a eu du boulot, et puis il s'est intégré, voilà, de cette façon-là. Donc, l'employabilité n'est venue dans les politiques publiques qu'au moment où on était en manque de donner de l'emploi. Donc, il faut se méfier. Parentalité, c'est pareil. On est tous perdus sur la question de l'éducation. Moi, le premier. Et je trouve qu'il faut interroger ça. Alors, c'est un catéchisme républicain qui rime de loin avec liberté, égalité, fraternité, me semble-t-il. Et je cite le pédopsychiatre canadien Michel Lemay. L'inaptitude des adultes à satisfaire les besoins des enfants et à garantir leurs droits résulte d'un dysfonctionnement d'un système global dont nous, les intervenants, faisons partie. Dernière slide, parce qu'après je vais me faire... Mais vous aurez raison. Je rappelle simplement ça. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans son article 10, dit « La nation assure à l'individu, à la famille, les conditions nécessaires à leur développement ». Voilà, donc c'est pas une accusation, évidemment, que je porte sur votre secteur ou le mien, le secteur de la protection de l'enfance. On est tous dans la même galère. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ce côté-là qu'il faut absolument interroger. Et je trouve que parentalité, moi j'ai tendance à dire que c'est un gros mot. Commencer une relation en parlant de la parentalité avec des gens, c'est pas très poli. Nous, on va pas nous parler de notre professionnalité. J'entendais une élue de Nancy récemment dire, moi je parle de conditions parentales. Je trouve que ça change. C'est une toute petite chose sémantique, mais ça change la donne. Il y a je pense à Fred Pochet, il parle de la question de la transmission. Hannah Arendt, de la communauté adulte. D'autres de la coéducation. On a certainement d'autres notions qui nous emmènent dans cette galère de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que donner aujourd'hui l'envie de grandir dans ce monde-là? Moi, je trouve que c'est ça la question qu'on a à tous à se poser, quel que soit l'endroit éducatif où on se situe, parents ou pas. Mais on est tous un peu perdus, on est tous dans le brouillard là-dessus. Voilà. Merci de votre attention.